bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque lundi, nous laissons le micro à Kylian Tanguy. Kylian produit chaque jour le podcast Sport Actu, dans lequel il revient sur les résultats et faits marquants sportifs de la journée. Retrouvez-le sur Apple Podcast et sur Instagram à sport.kyliantanguy. Juste avant de vous laisser écouter cet épisode, j'ai un service à vous demander. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant cet épisode et plus globalement ce podcast au plus grand nombre. Allez, assez discuté, place aux actus du moment avec Kylian Tanguy. Sport Actu, c'est l'actu sport. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cet épisode du lundi 18 octobre du podcast Devenir triathlète. Cette semaine, je reviens sur une actualité qui s'est déroulée le 7 octobre dernier, mais qui me paraît importante à vous apporter. La Super League Triathlon, qui propose des courses sur des formats courte distance et des répétitions multiples, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, a été nommée au Sport Business Award pour le prix de la meilleure innovation business en réponse au Covid-19 dans la catégorie internationale. Souvenez-vous, en avril dernier, la Super League Triathlon avait organisé une course nommée les Arena Games, formée de 3 triathlons qui se déroulaient au bord d'une piscine olympique, sur des home trainers et des tapis roulants, avec un ordre des épreuves qui changeait d'un triathlon à un autre. Le format de course avait été un succès, avec une diffusion dans plus de 100 pays dans le monde entier, que ce soit à la télévision ou en ligne. Cela avait non seulement permis au grand nom du triathlon de participer à une compétition et de s'affronter en vue des Jeux Olympiques de Tokyo, mais également de bénéficier de primes de course et de garder leurs sponsors qui ont eu de la visibilité. Côté spectateur, ça a été un moyen de regarder une course et de vibrer à nouveau pour ce sport. C'est d'ailleurs un format qui a beaucoup plu, puisque après les Jeux Olympiques, alors que les courses en extérieur étaient possibles, le format de course a été maintenu et 2 étapes ont été organisées. Une à Londres et une à Rotterdam, où les paratriathlètes ont également eu leur épreuve. Il faut désormais attendre le 18 novembre prochain pour voir si la Super League Triathlon sera récompensée du prix de la meilleure innovation business en réponse au Covid-19 dans la catégorie internationale. Ce serait une belle récompense pour le triathlon qui se développe de plus en plus. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous allez suivre les résultats. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Mais avant, c'est le retour d'Hermano et d'Olivier jusqu'à vendredi. Sport Actu, c'est l'actu sport. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, venez sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous. Vous nous aideriez aussi énormément en allant sur Apple Podcast pour laisser une revue 5 étoiles de préférence à ce podcast Devenir triathlète et au podcast de Kylian Tanguy, Sport Actu. Allez, à demain pour lancer la thématique de la semaine.